Sous nos yeux défilent désormais des séquences bouleversantes. Tel Aviv porte les cicatrices d'une pluie de missiles qui n'a pas seulement frappé des bâtiments, mais ébranlé l'indicible. L'un des sites touchés apparaît ravagé, après avoir été visé par des projectiles iraniens, dans le cadre d'une offensive plus large menée contre plusieurs points stratégiques en Israël. Tout au long de notre couverture, nous avons signalé le hurlement des sirènes d'alerte, résonnant du nord au centre du pays, jusque dans les environs de Jérusalem, du Negev et même plus à l'est. Un signal clair que la menace ne se limitait pas à une seule zone. Les services d'ambulance israéliens font état d'une possible retombée de missiles dans le nord de Tel Aviv. L'explosion massive que nous avons perçue, d'une intensité inhabituelle et bien différente des détonations aériennes précédentes, laisse peu de place au doute. Soit une interception à très basse altitude a échoué à contenir l'impact, soit l'engin a directement frappé le sol. D'après les premières informations relayées par les secours, c'est bien dans la partie nord de la ville que le projectile aurait terminé sa course, provoquant une onde de choc dont l'écho dépasse largement la zone d'impact. Ce que dévoilent les premiers comptes rendus du terrain dépasse tout ce qui avait été observé jusqu'ici. Dans ce secteur stratégique, pilier névralgique de la ville, la dévastation atteint un niveau rarement vu, expliquant la panique presque incontrôlable qui s'est emparée des habitants. Sous nos yeux, les images exposent un paysage saturé de gravats, des façades éventrées, des structures fragilisées, comme si l'ossature même du quartier avait vacillé. Un tel choc marque un tournant évident dans la dynamique militaire en cours. Des sources considérées comme fiables attribuent ces scènes de chaos à une salve de missiles d'une intensité exceptionnelle, tirée par l'Iran, dans ce qu'il présente comme une riposte à la fois retentissante et irrévocable. Les impacts ne se sont pas cantonnés aux cibles à vocation militaire. Des zones résidentielles et des centres commerciaux très fréquentés ont également été touchés, alimentant l'angoisse quant au sort des civils pris dans cette spirale. Et l'onde de choc ne s'est pas arrêtée aux frontières de Tel Aviv. Son retentissement semble avoir traversé l'ensemble de la région, signalant l'entrée dans une phase d'escalade autrement plus périlleuse, susceptible de redéfinir durablement les règles du jeu. Cette séquence intervient alors que les autorités israéliennes ont placé leurs services de sécurité en état d'alerte maximale, tentant d'estimer l'ampleur réelle des dégâts tout en maîtrisant une situation d'une complexité extrême. Pendant que les images continuent d'affluer, révélant un nord de Tel Aviv plongé dans une période critique, les secouristes et ambulanciers interviennent dans des conditions éprouvantes. Ils fouillent les décombres, cherchent des survivants, essaient de libérer les personnes coincées sous les ruines. Tout converge vers une même conclusion. Il ne s'agissait pas d'un tir isolé ou improvisé, mais d'une opération calibrée, avec soin, pour produire un impact maximal, tant matériel que psychologique. Ce qui se joue à Tel Aviv dépasse désormais le simple cadre d'un épisode militaire. C'est un basculement historique, abrupt, périlleux, où la montée des tensions atteint un seuil rarement franchi. Les ruines visibles dans la partie nord de la ville ne représentent qu'un fragment d'une confrontation bien plus vaste, susceptible de déborder largement les lignes géographiques actuelles et d'entraîner tout le Moyen-Orient dans une zone de turbulence profonde. Présentée par Téhéran comme une riposte implacable après l'élimination de hauts responsables, l'offensive n'a pas uniquement visé des installations stratégiques. Des secteurs urbains ont également été touchés, amplifiant l'angoisse collective et installant un climat d'insécurité durable parmi les civils. Malgré le filtrage des informations et les restrictions médiatiques, l'étendue des destructions laisse transparaître la puissance des frappes et souligne les limites des dispositifs défensifs censés neutraliser ce type d'assaut massif. Mais l'enjeu ne se limite pas aux dégâts matériels. Les répercussions géopolitiques prennent une dimension vertigineuse. Le spectre d'un affrontement ouvert ne concerne plus seulement Israël et l'Iran, il pourrait aussi entraîner les États-Unis, transformant la région en théâtre d'opérations prolongées pour les années à venir.
Les menaces évoquant des frappes au-delà des frontières immédiates accentuent encore le risque d'embrasement généralisé. Sur le terrain, les secouristes luttent contre le temps et les obstacles pour répondre à l'urgence, pendant que responsables politiques et chefs militaires subissent une pression considérable, conscients que leurs décisions pèseront lourd sur l'équilibre futur de la zone. Dans ce décor aux allures de cauchemar, les anciennes règles de retenue semblent s'effacer, laissant entrevoir la possibilité très concrète d'un conflit d'ampleur majeure aux conséquences humaines et économiques potentiellement dévastatrices. À mesure que les événements s'enchaînent, l'inquiétude gagne les capitales du monde. Chacun comprend que le temps joue contre la stabilité régionale. Chaque minute écoulée rapproche un peu plus le Moyen-Orient d'un seuil critique où les discours diplomatiques semblent dérisoires face à la mécanique implacable d'un affrontement armé assumé. Ce chapitre dramatique, qui reconfigure brutalement les équilibres géopolitiques, impose un constat clair. Les ruines visibles dans le nord de Tel Aviv ne peuvent être réduites à de simples effets secondaires d'une opération militaire. Elles incarnent l'aboutissement d'une confrontation directe, longtemps contenue, mais jamais totalement écartée. L'impact de ce missile, d'une intensité dépassant celle des interceptions antérieures, constitue une fracture majeure dans la doctrine sécuritaire israélienne et révèle les failles d'un système antimissile confronté à une stratégie de saturation méthodiquement préparée. Et ce que montrent les écrans n'est qu'un aperçu partiel de la stupeur collective. L'onde sonore de l'explosion, perçue bien au-delà du point d'impact, a diffusé un message glaçant. Plus aucun espace ne semble véritablement à l'abri. L'opération iranienne, planifiée avec minutie en réponse à l'élimination de ses hauts responsables, paraît avoir atteint son but psychologique, installer le désordre au cœur même de son rival déclaré. Dans le même temps, les restrictions imposées à la couverture médiatique par les autorités militaires israéliennes sur l'étendue réelle des destructions traduisent la sensibilité extrême du moment. Il s'agit de contenir une perception de fragilité susceptible d'ébranler l'arrière-front, car les conséquences de cette offensive excèdent largement la rivalité entre Téhéran et Tel Aviv. Elles interpellent directement les puissances régionales et mondiales, désormais confrontées à leurs responsabilités. Ce qui ressemblait hier à des déclarations martiales excessives prend aujourd'hui une consistance inquiétante. L'idée d'un Moyen-Orient transformé en théâtre d'affrontements prolongés n'a plus rien d'une posture oratoire. Elle devient une hypothèse tangible, testant la capacité réelle de la communauté internationale à contenir l'embrasement. Les partenaires d'Israël, au premier rang desquels Washington, avancent désormais sur une ligne étroite. Ils doivent ajuster leur appui avec précision pour ne pas déclencher une spirale incontrôlable, tout en protégeant leurs propres installations militaires disséminées dans la région, elles aussi exposées aux représailles. À cela s'ajoutent les déclarations offensives venues de Téhéran, évoquant un conflit sans limite géographique. De quoi laisser penser que la séquence actuelle pourrait n'être qu'une introduction à des confrontations d'une ampleur bien plus destructrice. Pendant ce temps, sur le terrain humanitaire, la réalité est brutale. Les sauveteurs fouillent les gravats dans une course contre la montre, tentant d'extraire des survivants alors que les hôpitaux absorbent un flux de blessés dont le nombre exact demeure incertain. Les dégâts infligés aux réseaux civils et aux centres économiques essentiels risquent d'asphyxier durablement l'activité régionale, superposant une crise financière à la tempête sécuritaire. Ce moment charnière impose une remise à plat des partenariats stratégiques et des doctrines de défense. Les rapports de force ont évolué et l'ancienne logique de dissuasion semble céder la place à une confrontation assumée où chaque camp paraît déterminé à infliger à l'autre un impact maximal. L'attitude réservée de plusieurs puissances régionales en dit long. Derrière ce mutisme apparent se cachent des calculs délicats, des intérêts entremêlés et surtout la crainte d'être aspiré dans une confrontation capable d'ébranler les régimes eux-mêmes. Ce moment pourrait bien être gravé dans les livres d'histoire, comme celui où les anciennes règles ont volé en éclats,
où les canaux diplomatiques ont été noyés sous le fracas des explosions, et où tout un espace géopolitique a glissé vers une zone d'incertitude dont nul ne peut tracer les contours avec précision. La scène internationale se retrouve investie d'un devoir immense: empêcher que l'incendie ne se propage au point de menacer l'équilibre mondial. Pourtant, les leviers de pression traditionnels paraissent perdre de leur efficacité face à la détermination affichée par les protagonistes à poursuivre l'épreuve de force. À Tel Aviv, la nuit n'évoque plus le calme, mais l'attente tendue d'une nouvelle sirène. Chaque signal d'alerte rappelle brutalement combien l'existence devient précaire lorsque le ciel peut, à tout instant, se transformer en menace. Les observateurs avertis le comprennent. Il ne s'agit pas d'un épisode passager destiné à se dissiper rapidement, mais d'une mutation profonde du paysage sécuritaire régional. La perspective d'un affrontement ouvert ne relève plus de la spéculation académique. Elle s'installe dans le quotidien. Et ce glissement redessine déjà les liens entre société et gouvernement au Moyen-Orient, avec des effets qui dépasseront largement les frontières immédiates et marqueront durablement les décennies à venir.